Versets 1 à 18 les après de la bataille. Au-dessus de la source d'Arod, c'est-à-dire sur une hauteur au pied de laquelle se trouvait cette source. D'après les données des versets 22, 24 et Juge 6.33, il est probable que cette source est celle qui s'appelle aujourd'hui Aïn Jalu, c'est un étang de 12 à 15 mètres de large, situé au nord-est de la montagne de Gilboa et d'où sort le Nard Jalu, qui coule à l'est vers Beth-Séan et se jette dans le Jourdain. Cette source jaillit dans une grotte au bas d'une paroi de rocher. C'est probablement celle qui est appelée source de Jisraël dans un Samuel 29.1. Si cette identification est exacte, la colline de Morée, près de laquelle campaient les Madianites, serait le petit Hermon, aujourd'hui Eddaï. Verset 2. L'armée de Gédéon comptait 32 000 hommes, celle des Madianites et de leurs alliés environ 135 000, voire Juge 8.10. Verset 3. Cette proclamation était prescrite dans la loi, Deutéronome 20.8. Gilboa. Le texte porte Galade, qui ne se comprend pas ici puisqu'il n'est parlé nulle part d'une montagne de Galade à l'ouest du Jourdain. Il faut admettre une faute de copiste, qui s'explique par la ressemblance des noms. Verset 4. Assurément l'idée qu'après le départ de 22 000 hommes l'armée fut encore trop nombreuse, ne pouvait venir naturellement à l'esprit de Gédéon. Le triage nouveau que Dieu exige dans sa sagesse s'opère au moyen d'un signe auquel les individus eux-mêmes concourront sans s'en douter. Verset 5. Versets 5 et 6. Voici selon nous la seule explication possible de ces deux versets dans lesquels les interprètes ont trouvé de grandes difficultés et dont on a même proposé de corriger le texte. Les hommes désignés au verset 5 comme lapant l'eau de leur langue ainsi que les chiens, sont ceux qui, se couchant à plat ventre, approchent pour boire leur figure de l'eau, puis encore ceux qui se mettent à genoux pour en faire autant. Les uns et les autres doivent être congédiés. Les autres sont ceux qui, demeurant debout, puisent l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche, ils lapent aussi l'eau, comment faire autrement sans vase pour boire, mais ils boivent debout et dans leurs mains. Verset 6. Et tout le reste du peuple. L'auteur reprend ici la première classe, celle du verset 5. C'était une rude épreuve de foi que celle à laquelle Dieu soumettait Gédéon. Mais c'est par là que sa victoire devient le type de celle que l'Église, dépourvue de tous moyens humains, remporte sur le monde, comparé Ésaïe 9.3, Ésaïe 10.26, Hébreux 11.32. Verset 7. Qui ont la paix. Sous-entendu, dans leurs mains. Verset 8. Les 300 reçoivent des vivres dans des vases et en outre les trompettes que leur avaient laissées les troupes congédiées, en sorte que chacun put avoir une trompette et une cruche. Verset 16. On se servait de cruches pour transporter les vivres. Verset 9. Verset 9 est dit dans cette épreuve de sa foi, Gédéon reçoit un puissant encouragement. Cette nuit, celle qui précéda la bataille. Tombe sur le camp, pour l'attaquer. Verset 10. Mais, si tu crains encore, descends vers le camp et ta crainte se dissipera. Pourra, ton serviteur, l'écuyer portant les armes de son maître, Juge 9.54. Verset 13. L'image du pain est peut-être empruntée à l'idée de la vie agricole d'Israël, opposée à celle des peuples nomades, le terme de pain d'orge rappelle probablement la pauvreté et la faiblesse actuelle du peuple. Jusqu'à l'attente, la principale, celle du général. Verset 15. Il se prosterna. Fortifié dans sa foi, Gédéon rend grâce pour cet encouragement venant d'une bouche ennemie et pour la victoire qu'il lui présage. Verset 16. De tout. Voir verset 8, note. Flambeaux, torches et de bois résineux. Dans les cruches. Ces cruches, qu'on doit se représenter avec une grande ouverture, devaient servir à cacher la lumière des torches jusqu'au moment où les Israélites les briseraient avec fracas l'une contre l'autre et où la flamme des torches éclaterait tout à coup. Un voyageur raconte qu'en Égypte les sergents de police, en faisant leur ronde, portent des torches qui brûlent sans flamme et dont le bout est caché de quelque manière, mais qui jettent une vive flamme desquelles sont tout à coup exposées au courant d'air. Verset 19. Verset 19 à 8.21 Défaite et poursuite des ennemis. La veille du milieu. Voir Lamentation 3.19, note. La division de la nuit en 4 veilles, Matthieu 14.25, ne fut introduite que plus tard, elle fut empruntée aux Romains. Verset 20. Le son des trompettes, le bruit des cruches brisées, l'éclat subit des flambeaux et le cri de guerre poussé de tous les côtes à la fois par les Israélites, réveillent subitement les Madianites et jettent dans leur camp une terreur panique. Verset 21. Et ils restèrent chacun à sa place, laissant les ennemis s'entretuer ou s'enfuir. La fuite eut lieu du côté du Jourdain, par le Wadi Jalu, puis au midi par la vallée du Jourdain. Peut-être l'armée des tribus du nord les empêchait-elle de fuir du côté opposé, Juge 6.35. Verset 22. Beth-Sita, endroit des Acacias, localité probablement rapprochée encore du champ de bataille et sur le plateau. Vers Tserérat. Ces deux mots, qui n'en forment en hébreu qu'un seul, Tsererata, se trouvent dans les traductions anciennes sous la forme Sérérat, qui rappelle le nom de Tsartan, Josué 3.16. L'identité réelle de ces deux noms ressort de 1 Roi 7.46 et 2 Chroniques 4.17. Abel Méola, la prairie de la danse, patrie d'Élysée, 1 Roi 19.16, probablement dans la vallée du Jourdain, 1 Roi 4.12, au sud de Beth-Séan. Tabat, inconnu, probablement au sud d'Abeth Méola. Verset 23. Les hommes d'Israël, les 22 000 hommes congédiés qui se trouvaient encore dans le voisinage et qui purent se mettre immédiatement à la poursuite des Madianites. Les gens de Zabulon seuls ne sont pas nommés, nous ne savons pourquoi, voir Juge 6.35. Verset 24. Des messagers, qui pouvaient gagner du temps sur les Madianites chargés de bagages et empêchés par leur multitude même. Toute la montagne d'Éphraïm. Habitant au sud, les Éphraïmites pouvaient rendre de bons services en ce moment-là. Descendez, de la montagne d'Éphraïm dans la vallée du Jourdain. Les passages des eaux. Ce sont les nombreux torrents, il y en a 4 principaux, qui descendent de la montagne d'Éphraïm au Jourdain et que les Madianites devaient traverser en fuyant, vers le sud. Jusqu'à Beth-Bara.
Gédéon prévoyait que ce serait par ce gué que les Madianites chercheraient surtout à passer le Jourdain. Et le Jourdain. Il s'agissait non seulement de les arrêter et de leur faire perdre du monde au passage des torrents, mais surtout de leur intercepter celui du fleuve. Verset 25. Horeb le corbeau, Eb, le loup. Les noms de ces deux chefs, subordonnés au roi Madianite, Juge 8.5, sont restés attachés aux localités où ils furent pris et tués. De l'autre côté du Jourdain. Ceci arriva un peu plus tard, alors que déjà Gédéon avait passé à l'est du Jourdain, Juge 8.4.